Bonjour et bienvenue dans cette édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. À suivre, l'entrepreneur nigérian Bessie Oudou, personnage important du business des extensions capillaires dans son pays. Le Sodabi, la liqueur béninoise à la conquête des bars new-yorkais. Et la banque centrale tanzanienne qui ferme 5 banques communautaires en raison de leurs mauvaises performances. Situé au Nigeria, Flair Hair est un salon de pose d'extension de cheveux, l'un des très rares dont le pays peut se vanter. Le marché africain d'extension de cheveux est estimé à 619 milliards de dollars et l'entrepreneur nigériane Bessie Oudou partage ce marché. Avec plus de 40 000 dollars en capital d'investissement, elle dirige son propre studio de coiffure, Flair Hair Academy, tel que vous pouvez le voir dans ce sujet de Michael Dibi et Chancela Nyingi. Au Nigeria, l'industrie des extensions capillaires fait partie des plus grandes affaires dans le pays. Pour répondre à l'idéal occidental de la beauté, de nombreuses femmes africaines trouvent nécessaire d'utiliser des cheveux dits naturels, des extensions et perruques. Bessie Oudou, 36 ans, a investi environ 40 000 dollars pour l'apprentissage et 150 000 dollars dans l'équipement. Et bien maintenant, à cause de l'académie et à des fins pédagogiques, nous recevons des cheveux du Vietnam, du Cambodge, des Philippines et nous recevons aussi des cheveux d'Amérique du Sud, ce qui nous coûte environ 5% à cause de la matière première. Faute d'emploi, Omayemi Oyawe, diplômée en relations internationales, affirme avoir appris la confection des perruques et l'entretien des cheveux en tant qu'étudiante. Elle est payée environ 600 dollars. J'ai toujours pensé que tout ce qu'on veut faire, on devrait le savoir et très bien connaître son domaine. Je suis une amoureuse de la beauté, tout ce qui a trait à la beauté du maquillage et aux cheveux. Les cheveux ont été l'un d'entre eux, pas seulement les cheveux, mais les bons cheveux. La transition vers les cheveux naturels est une tendance qui continue d'évoluer au fil du temps. Le marché est tellement grand que des géants mondiaux investissent massivement dans les produits de soins capillaires africains. Les prix des cheveux au Nigeria vont de 600 dollars à environ 2000 dollars. Ils varient selon les fournisseurs et la qualité des cheveux humains qui sont le plus souvent vendus aux clientes haut de gamme. Bessie Oudou est avec nous en ligne depuis Lagos au Nigeria. Bienvenue dans ce programme, Bessie, et merci d'avoir accepté cette interview. Je vous remercie. Quels ont été les défis qu'il a fallu surmonter lors de la mise en place de l'entreprise? Les défis sont encore très nombreux. Il y a la fluctuation du taux de change des devises étrangères pour l'acquisition des machines. Pour la fabrication, vous avez besoin d'avoir du matériel approprié. Bien sûr, nous ne produisons pas les machines ici au Nigeria, donc nous devons les faire venir d'Asie ou de l'Allemagne. Les frais d'expédition et autres frais à leur arrivée, tout cela m'a durement affecté au début. Et ensuite, la création de la société, se faire reconnaître légalement, tout cela m'a pris un certain temps. Vous devez vous battre. Voilà donc, entre autres, les défis que j'ai dû relever pour démarrer l'entreprise. Ce que je fais le plus souvent, après que j'ai reçu la matière première qui est le cheveu humain importé, c'est de recourir à du matériel local. Mais j'ai des travailleurs nigériens ici et cela se passe plutôt bien. Et toutes les autres choses sont faites en interne, donc à part la matière première qui consomme l'essentiel des devises étrangères, toutes les autres étapes sont OK. C'est peut-être parce que ça se passe localement. Le Nigeria est un marché énorme et je suis sûre qu'il y a d'autres marques. Comment gérez-vous vos concurrents? Qu'est-ce qui vous distingue? Actuellement, nous offrons des services que la plupart des gens ne connaissent pas. Nous apprenons aux gens à fabriquer les postiches eux-mêmes. Donc, plutôt que d'importer les produits capillaires d'Asie ou d'ailleurs, nous enseignons en fait comment les faire, d'une part. Et il y a une démarcation claire entre nous et toutes les autres personnes parce que nous enseignons des compétences, d'autres vendent juste les choses. Alors, en dehors d'enseigner et de vendre, nous avons l'intention de passer à autre chose, à aller à une production totale au cours de cette année. Des projets d'expansion dans d'autres pays?
Bien sûr que nous avons des espoirs. Nous espérons nous étendre à d'autres pays, mais nous voulons commencer par la formation continue, en sensibilisant les gens sur ce que nous faisons effectivement en Afrique. Nous n'avons pas toujours besoin de recourir à l'importation en provenance d'Asie ou quoi que ce soit. Nous avons de la compétence, nous avons la force humaine. Il y a quelques jours, nous avons eu beaucoup de demandes qui viennent du Bénin, quelques autres du Sénégal. Certains veulent venir se faire former. Alors, il y a quelques personnes que nous avons déjà eu l'occasion de former et qui se sont éparpillées un peu partout. Mais chaque fois que la demande est importante, nous pouvons toujours faire appel à elles et rendre tout cela bénéfique à tous. Merci pour votre contribution. Le sodabi, la liqueur béninoise, arrive sur le marché de New York, la production, l'emballage et la commercialisation. Tous les détails juste après cette pause.